Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission est simple. On descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte de Chiki, de Rosalie Stresser. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes? C'est pour parler d'un livre. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Donc voici la couverture d'un livre. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'autrice Rosalie Stresser. et le titre? Alors, Chiki, 4 saisons au Japon. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez dessus? Une jeune femme qui est en train de manger quelque chose dans une rue au Japon, Probablement, en effet. probablement. Du coup, si vous voyez une couverture comme ça, avec ces couleurs, ce titre, vous attendriez à quoi comme histoire? C'est un peu compliqué à dire, mais simplement la vie d'une jeune femme dans ce pays. Donc d'une jeune femme, d'une jeune japonaise dans son pays au Japon? Pas forcément une Pas jeune forcément. japonaise, hein, non. Donc plutôt une étrangère, Étrangère, peut-être, oui. Qui viendrait en touriste ou qui viendrait pour une longue durée? On peut tout envisager, touriste, longue durée, enfin... Avec le titre, peut-être. Alors, Chiki, ça serait le nom de la jeune femme. Ça, pourquoi pas? Et 4 saisons au Japon, oui, effectivement. Donc, elle viendrait carrément vivre au Japon. Vivre au Japon, au minimum une année du coup. Donc avec les couleurs qu'on a, le fait qu'on soit de nuit dans une rue, ça vous diriez quoi? Ça, Sortie nocturne, découverte de la vie du Japon, je sais pas. Ouais. Juste de la vie japonaise, donc plutôt. Donc on serait sur son récit à elle ou sur une histoire complètement inventée? Peut-être son récit à elle. Ouais. A vécu au Japon, quoi. Bien sûr. Et donc on serait sur un roman, sur un roman, sur un documentaire, sur une bande dessinée, sur du texte, sur. Peut-être bande dessinée quand même, là. Sa vie en bande dessinée, en fin de compte. Donc sa vie en BD Sur une pendant une année au Japon. Peut-être une année, ouais. Tout simplement. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie. Alors, du coup, Chiki, 4 saisons au Japon de Rosalie Stresser. Et du coup, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu la couverture et me dire qu'est-ce que ça vous inspirerait comme histoire? Alors, du coup, on y voit une femme qui mange un onigiri devant un espace public. Je sais pas si c'est un écouteur dans son oreille ou si c'est une mèche de cheveux. On dirait qu'elle est un peu toute seule. Ouais. Donc, et on est à quel moment de la journée, par exemple? Moi, je dirais la nuit, vu que les lumières sont présentes autour. On voit qu'il y a de la lumière sur les côtés, les lampadaires allumés, tout ça. Quand vous voyez une C'est assez sombre aussi. Ouais. Quand vous voyez une couverture comme ça, vous imagineriez quoi comme histoire? Voilà, j'avoue que pour le coup, c'est pas très très inspirant. Donc on parlerait de quel personnage, par exemple? On parlerait de la fille au premier Ouais. plan, j'imagine, Donc qui serait partie faire un séjour au Japon. donc plutôt un récit de vie ou un récit de voyage, par exemple. Ouais, c'est ce que j'imagine. Et le fait que ça se passe de nuit, qu'est-ce que ça pourrait vous indiquer? Que l'histoire est pas forcément cool, parce que la nuit il se passe des trucs pas forcément joyeux. Mais je sais pas, en bas de l'image en bas de la couverture pardon, on voit des familles, des enfants, quelqu'un qui pointe une scène, j'imagine. Je sais pas trop. Donc on serait sur la découverte du Japon par une étrangère qui du coup viendrait visiter. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors Valérie, ce livre, c'est plutôt un récit de vie ou un récit de voyage? Eh ben, un petit peu, c'est vrai. C'est effectivement un récit de vie, un récit de voyage, c'est un peu tout ça, puisque c'est le récit de l'autrice qui s'appelle Rosalie Stresser. Et donc la bande dessinée s'appelle Chiki, 4 saisons au Japon, chez Virage Graphique. Et elle raconte son année passée au Japon. L'autrice a décidé de s'installer une année au Japon. Et donc voilà, donc comme vous dites, c'est un récit de voyage puisque c'est son voyage au Japon, un récit initiatique et un récit, mais pas totalement de solitude, c'est-à-dire que forcément c'est le personnage principal et c'est elle qu'on suit, mais elle n'est pas dans la solitude tout le temps. Après, c'est vrai que c'est une personne qui aime avoir des moments seule et qui avait envie donc de partir vivre une année seule au Japon pour découvrir, parce qu'elle aime beaucoup les mangas, elle aime beaucoup dessiner et donc c'était une vraie passion pour elle. Et donc elle a décidé de s'installer dans le pays comme ça pour avoir une véritable expérience sur place. Malheureusement, il va y avoir un événement assez traumatisant dès le début de son séjour.
Mais pourtant, Rosalie va s'accrocher à son rêve et elle va rester dans ce pays pendant une année, dans ce pays qu'elle idéalise. Et avec un dessin tout en douceur et en finesse, un très beau noir et blanc, elle nous offre son regard sur ce pays envoûtant et plein de contradictions. Elle nous entraîne donc dans son voyage et entrecoupe toutefois son récit de contes japonais qui nous éclaire sur la culture japonaise. Des très belles pages, toutes en couleur d'ailleurs, où elle nous conte des mythes au Japon et ça nous éclaire vraiment sur la culture du Japon. Et ensuite, après son événement traumatisant, elle va finalement partir à Tokyo et prendre un petit boulot de serveuse. Et vraiment d'être intégrée finalement dans le pays, avoir un boulot, d'avoir un petit appartement, avoir une coloc japonaise. On a une autre vision du pays et je trouve que c'est vraiment un Japon qu'on n'a pas l'habitude de voir, un Japon original qui nous est donné à voir. Et puis surtout, on la voit grandir finalement au fil de cette année dans ce pays qui l'aura perturbé, mais qui l'aura aussi fait grandir. Et donc nous aussi, on grandit, je trouve, avec ce personnage. Et c'est vraiment une très belle BD. Et puis le dessin est vraiment très beau et donne envie, en tout cas, de découvrir ce Japon qu'on ne connaît pas forcément. Eh bien, merci Valérie. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur Shiki de Rosalie Stresser. D'ailleurs, je crois que vous avez quelques extraits à nous en lire. Oui, j'ai quelques extraits. Je vais déjà commencer juste par le début, dans un premier temps. À mon retour, après 1 an passé au Japon, j'ai eu à répondre à la même question un nombre incalculable de fois. Alors, c'était comment le Japon ? C'était bien le Japon ? C'était comment le Japon ? C'est comment le Japon ? C'était comment le Japon ? C'était comment le Japon ? C'était bien le Japon ? J'aurais probablement posé la même question, et probablement attendu une réponse sans nuance, un tsunami d'enthousiasme à propos de ce pays fabuleux. Comment raconter en quelques mots cette année-ci-danse ? Donc ça nous donne un peu voilà, le début du récit. Je vais vous lire un deuxième extrait qui lui se passe, elle vient d'arriver dans sa colocation avec une japonaise, et donc elles viennent de s'installer dans l'appartement. Oh là, dis, t'aurais une housse de couette en rap par hasard ? Oh waouh, tellement d'affaires, je croyais que les Japonais étaient minimalistes. C'est un cliché, moi je ne le suis pas du tout. Je vois ça. Mais c'est chouette, elle est bien ta chambre comme ça. Et puis je dis ça, je viens de ranger tous les livres que j'ai achetés depuis que je suis au Japon, et je ne sais pas comment je vais ramener ça en France. Ah, Nao, est-ce que c'est un kotatsu ? Oui, tu as déjà essayé ? Alors un kotatsu, c'est une table en bois sous laquelle est dissimulé un radiateur, avec une couverture dessus. Une seule fois, mais c'est la meilleure invention du monde. Je peux m'asseoir avec toi ? Ah, pourquoi on n'a pas ça en France ? Vous êtes vraiment un peuple supérieur. Ça, c'était un échange que je trouvais très drôle avec sa colocataire. Et enfin, un autre extrait où là, elle est à Tokyo depuis quelques mois. Je suis à Tokyo depuis 4 mois. Je n'aurais jamais cru pouvoir supporter la ville aussi longtemps. Je n'aurais pas imaginé aimer sincèrement vivre ici. Mais j'aime Tokyo, ses lumières, son agitation, son chaos organisé et même ses foules. Cela dit, il est peut-être temps de faire une pause. J'ai choisi de me rendre à Kyoto. Pour trouver calme et silence, j'aurais probablement dû opter pour une autre destination. Mais nous sommes en avril, les cerisiers sont en fleurs, et dans une naïve tentative de recherche de l'âme du Japon, Kyoto me paraît adéquate. Et je vais vous lire un tout dernier extrait où plusieurs fois elle est partie se promener en faisant de l'autostop au Japon. Et donc là, elle est avec une autostoppeuse qui lui demande si elle apprécie le Japon. Je sais pas trop. Je crois que le Japon me rend un peu folle. Une part de moi est complètement fascinée par ce pays, ses paysages, cette culture que j'ai l'impression de comprendre de moins en moins. Et l'autre part à la rage. Je ne déteste pas le Japon, loin de là. Mais il y a tant de choses ici qui me mettent hors de moi, tant de choses qui m'ont déçue. Et malgré tout, je peux pas m'empêcher d'y revenir et d'y penser obsessionnellement quand je n'y suis pas. J'ai un genre de syndrome de Stockholm avec Tokyo. Hihi, un syndrome de Tokyo. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, c'est une BD avec de l'humour et aussi qui s'interroge sur soi-même, sur le parcours de vie et sur le pays qu'on va traverser, qu'on découvre et dont on a peut-être une image qui peut être fausse ou pas, selon les expériences que l'on vit dans le pays qu'on souhaite visiter. Eh bien, merci Valérie pour cette lecture qui promet une belle découverte du Japon de façon humoristique. N'hésitez pas à venir rencontrer Rosalie Stresser le 15 juin pendant Clameur.